Bonsoir à tous, me revoilà pour la vidéo des masculins pour la semaine du 30 au 6 octobre. Alors, c'est vraiment sur la continuité en fait des énergies qui ont traversé l'équinoxe. Donc, on va vraiment pour moi traverser l'automne et l'hiver avec ces énergies-là, donc des énergies de nettoyage, de purification. On va lui demander vraiment d'aller chercher dans les recoins de chacun, autant chez la féminine que chez le masculin, ce qu'il y a de mieux. Alors voilà. On va commencer tout de suite avec l'oracle des énergies, des cristaux et des anges, où j'ai eu la carte de la déesse Matangi et l'héliotrope. L'héliotrope, pardon. Ça, c'est le chien. Et elle nous parle de valeur existante. Alors, je vais un peu vous lire ce que dit ce livre par rapport à cette carte parce que je ne pourrais pas vous l'exprimer comme ça. Ici, on nous parle de créativité, de choses innovantes, que le mental a tendance à s'attacher à l'avenir, à imaginer ce qui pourrait être. Il se réjouit de ce qui reste à faire et accueille favorablement la nouveauté. Il peut voir l'inconnu ou le particulier. C'est une très bonne chose. Ça, ici, c'est ce que la carte nous dit. Effectivement, le mental, parce que j'entends là, nous aide effectivement à mettre en place certaines choses. C'est-à-dire que si notre âme nous guide vers tel ou tel projet, c'est notre mental qui va nous permettre de l'aider à le réaliser et de mettre en place justement toutes les choses qu'il y aura à faire concrètement dans la matière. C'est grâce à ce mental qu'on peut faire ce genre de choses. Ici, toutefois, on vous dit qu'il est sage de ne pas mettre systématiquement non plus tout ce qui est passé à la poubelle. Donc là, j'entends par là que, comme pour la féminine, et comme je vous disais au début de vidéo, on va nous demander d'aller rechercher en nous et autour de nous, donc dans nos structures familiales, professionnelles, sociales, relationnelles, de voir ce qui ne fonctionne plus et d'aller vraiment affiner dans chaque situation les petits points faibles, d'aller voir les choses qui ne nous conviennent plus, celles qui nous conviennent encore. Et là, ici, on vous dit que effectivement, tout ce qui est passé ne doit pas spécialement être oublié. J'entends par là aussi que on peut, par exemple, avoir une relation, une ancienne relation, et avoir réussi à épurer toutes ces émotions, mais les souvenirs restent. Mais ces souvenirs, quand on y pense, ils nous font plus mal en fait. Donc ça peut être ça. On vous dit aussi que si vous devez faire en fait le ménage chez vous et faire du tri chez vous, vous n'êtes pas obligé de tout jeter aussi. Voilà, éventuellement garder peut-être vos meubles. Voilà, c'est ça que ça veut nous dire. Et que peut-être il y a certaines idées que vous avez pu avoir dans votre passé, que vous avez peut-être mis de côté et que maintenant ce serait peut-être bien de les ressortir. Comme ils disent ici, c'est que tout est une question de mesure et de discernement. Ben oui, effectivement. Il s'avère parfois nécessaire de prendre des mesures draconiennes pour purger le passé. Bah, ici, c'est vraiment ce qu'on demande aux flammes jumelles en ce moment, et je pense que ce soit le collectif flammes jumelles ou le collectif humain, je pense qu'on est un peu tous logés à la même enseigne en ce moment. Je crois que je l'ai dit chez les féminines aussi, c'est que tout ce qui est dette karmique, etc., devrait normalement être épuré pour la fin de l'année, chez tout le monde. Voilà, les dettes karmiques seraient terminées et ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est d'aller vraiment chercher au plus profond de vous toutes les choses qui ne vous servent plus. Voilà, si chez vous, vous faites des tris dans vos tiroirs, etc., vous n'allez pas hésiter à jeter telle ou telle chose. C'est aussi ce qu'on vous dit là par rapport à des émotions, des blocages, des liens. Voilà, un petit peu tout ce qui peut toucher dans nos vies, autour de nous, et tout ce qui gravite un petit peu autour de nous. Ici aussi, on vous dit qu'avant de se débarrasser
schémas, de certaines pensées, de certaines situations. C'est vraiment bien de comment mesurer vraiment le pour et le contre de cette situation, voir si ça, ou même d'une personne, hein, voir ce que ce lien avec une personne vous amène, ne vous amène pas, surtout si ce sont des personnes qui sont dans vos vies depuis toujours, comme vos parents, de la famille proche, des relations amicales qui ont toujours été là. Ici, on va vraiment vous demander de prendre en compte de la valeur de chaque chose aussi. De la valeur de chaque pensée que vous avez, de la pensée de la valeur de chaque mot que vous pouvez avoir, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, de la valeur de vos attentions et vraiment aller chercher la valeur la plus divine et la plus lumineuse qu'il y a en chaque situation. Donc voilà, ici cette carte elle nous parle vraiment de ça et vous êtes vraiment en miroir d'une autre façon avec le féminin. Et vraiment, ça explique toutes les énergies qu'on peut recevoir en ce moment, surtout au niveau émotionnel. C'est totalement compréhensible parce que si tous les deux on est en train d'épurer des choses, et aussi ça me vient en tête que chez la féminine, j'ai senti qu'il y avait des chakras bloqués dans les liens. Je me rends compte qu'au final, c'est aussi peut-être parce que nous sommes tous les deux en train d'épurer nos vies, d'épurer nos karmas, nos vies antérieures. Voilà, et effectivement, émotionnellement, ça travaille chez les deux. Donc, pour moi, c'est logique que le lien en ce moment est un peu en pause. Je crois qu'on en a besoin. On va aller voir plus loin avec les flammes jumelles, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils pourraient vivre éventuellement actuellement. Donc, alors, on a la patience. Cette impatience, pour moi, je la prends plus comme là, ils en ont vraiment marre en fait et ils ont envie que les choses bougent. Je pense que c'est la patience que toutes ces choses se terminent. Je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui vivent des choses pas très cool non plus, et qu'ils ont envie de changement, qu'ils ont envie, qu'ils sont impatients en fait de retrouver peut-être une nouvelle vie, un nouvel équilibre. Et ouais, ça nous parle vraiment de ça. Maintenant, j'ai le yin et le yang qui nous parlent de complétude. Je pense que ouais, ça nous elle va avec la carte de la patiente. Ils sont impatients de trouver cette complétude, ce bien-être en eux, de pouvoir enfin avoir une vie plus équilibrée et plus en accord avec ce qu'ils sont. Euh, cette carte me fait aussi penser que pour les masculins qui ne ressentent peut-être plus leur féminine, ils sont peut-être impatients que ces choses énergétiques passent afin de pouvoir peut-être communiquer en 5D et les liens énergétiques avec leur autre aussi. Ça me parle beaucoup aussi. Mais de toute façon, on voit qu'une complétude va arriver parce que, vu la patience des masculins par rapport à la situation, c'est sûr et certain que ils en peuvent plus là, ils en peuvent vraiment plus. Ils ont vraiment hâte que tout ça se termine et voilà. Bon, les deux cartes suivantes, je vous les présente ensemble parce que elles vont vraiment, vraiment bien ensemble. Donc, on a la purification et le karma qui nous confirme totalement ce qu'on est en train de vivre. Donc, cette semaine, ils vont encore bien bosser, hein, donc tout ce qui est lié à karmique, sur toutes les blessures et les mémoires qu'ils ont ramenées des vies antérieures et aussi toutes les blessures qu'il y a dans cette vie. Donc, on voit qu'ils sont vraiment dans cette purification. Et la dernière carte, je vous en parlais, hein, la complétude. Donc c'est vraiment vers quoi ils vont en fait. Les masculins, ils vont trouver de plus en plus cette complétude. Les masculins qui étaient en noir de l'âme il y a quelques semaines en sortent, pour moi, ils en sont sortis à une vitesse grand V. J'en suis même étonnée de voir des masculins qui sortent aussi rapidement. Maintenant, les énergies bousculent très fort. Donc
Et vu qu'on nous demande un peu à tout le monde dans le monde de bouger, je pense que les flammes jumelles, elles sont encore un peu plus boostées que les autres. J'ai été voir aussi ce qui travaillait actuellement dans les lias au niveau des chakras. Alors, on a l'action avec le chakra sacré. Bah, oui, effectivement, les masculins vont bouger. C'est ce qui travaille actuellement. C'est ce qui va se passer pour moi cette semaine. Il va y avoir énormément d'actions dans leur vie, ou en tout cas, ils vont enclencher des roues. Je suis en train de penser à la roue dans le tarot de Marseille, où ils vont vraiment l'enclencher afin d'atteindre ce qu'ils désirent. Ici, on parle de mouvements, ce sont des masculins qui sont persévérants, qui sont motivés et qui essayent d'acquérir une certaine discipline, ce qui est très difficile pour un masculin. D'être discipliné, organisé et persévérant, c'est le contraire même du masculin. Alors, on voit le chakra couronne et j'ai le chakra cœur à côté. Bon, pour moi, le chakra couronne vient me dire ici que certains reçoivent déjà. Pour moi, il n'est pas bloqué. Je ne le sens absolument pas bloqué, le chakra couronne chez les masculins. Pour moi, il y en a qui sont en train de s'ouvrir. Donc là, je parle plus en début de parcours. Mais pour moi, vous êtes guidé, vous entendez vos guides, vous recevez bien vos messages par les rêves, etc. Pour moi, c'est sûr et certain. Là, il y a énormément de choses qui passent par le chakra couronne actuellement et pendant la semaine. Donc, faites bien attention à vos rêves, etc. cette semaine, à tous les messages et les synchronicités qu'il pourrait y avoir. Là, vous êtes guidé parce que le chakra cœur, lui, par contre, il est bien bloqué. Je l'ai vu chez le chakra de la guidance de la féminine. On m'a envoyé cette image du lien avec une boule noire au milieu. Je sentais que la féminine pouvait recevoir des messages mais pas les émettre. Donc au niveau du chakra cœur, je parle là. Donc là, on ne parle pas des messages des guides, etc. Mais au niveau de son jumeau, en fait. Et je pensais qu'elle pouvait, effectivement, recevoir mais pas émettre. Mais avec le chakra qui est bloqué du côté du masculin, ça m'étonnerait très fort que le masculin puisse émettre quoi que ce soit de lui-même. Donc ça va travailler cette semaine. Pour moi, la semaine prochaine, ça devrait être débloqué. Ici, il me semble que tout ce qui est, tout ce qu'on est en train de travailler en ce moment, donc comme on le voyait dans l'oracle des flammes jumelles, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui passent chez les jumeaux actuellement et c'est parce que les énergies des deux côtés sont très lourdes et on nous demande de nous recentrer très fort sur nous-mêmes, sur nos vies. Du coup, ce lien, à mon avis, est aussi dans une forme de purification. Je serais un peu curieuse d'aller voir ce qui se passe au niveau du lien en fait. Je me demande si je ne ferai pas une vidéo demain. Là, il est un peu tard aujourd'hui, mais je me demande si je ne ferai pas une vidéo, voir un peu ce qui se passe au niveau du lien énergétique des jumeaux. Actuellement, puisqu'il a l'air bien bloqué. Alors après, on nous parle de plaisir. Ici, on va demander au masculin cette semaine de profiter un peu plus de chaque chose dans la vie, des choses qui lui font plaisir, des moments de détente, de profiter de la vie, et oui, de se faire plaisir pour lui. Et que tout ce qu'il a, enfin, pardon, je me reprends, que tous les choix qu'il aura à faire, il doit garder ceux qui le mettent réellement en joie. C'est toutes ces choses qui va décider de garder. Il faut que ce soit toujours des choses qui lui fassent plaisir d'avoir, des gens qui soient en joie d'aller voir. Voilà, ce sont des choses qui sont très importantes. On va lui demander aussi d'aller prendre soin de lui. On nous parle de sensualité et de gourmandise. En même temps, c'est quand même le chakra sacré. Donc oui, effectivement, là, ici, pour moi, le chakra sacré va travailler beaucoup des deux côtés. Parce que s'il travaille fort chez le masculin, pour moi, en général, la féminine le ressent. Donc là, on a le chakra du plexus solaire. On nous parle de choix. Oui, c'est clairement ça, mais ici on vous dit quand même que oui, c'est quand même vous qui avez le choix de le faire, de ne pas le faire, de faire ces changements ou pas. Vous êtes libre de choisir ce qui vous fait plaisir. Hein. Au final, voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les commandes
au final ici sur Terre et pas votre âme. Elle vous pousse au changement et à ce choix. Mais c'est vous qui avez cette volonté d'aller ou pas vers ce chemin de flamme jumelle et d'aller chercher en vous ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vous fait réellement plaisir. Et pour couronner le tout, ben, on a le chakra du troisième œil. Pour moi, il est bloqué aussi chez vous parce qu'il est bloqué aussi chez la féminine. Pour moi, vous avez du mal à recevoir les messages, tout ce qui est visualisation, etc. Ici, oui, pour moi, il est bloqué. Donc, je vais vraiment quand même aller faire un tour du côté du lien des jumeaux et j'en ferai une petite vidéo sûrement si ça parle. Si ça parle pas, j'en ferai pas. Je vais juste aller voir ça demain. Alors, on va aller voir les blocages. Qu'est-ce qui bloque le masculin? Enfin, qu'est-ce qui pourrait bloquer le masculin cette semaine dans son avancement? Le conditionnement. Bah oui, le conditionnement, vous vous conditionnez vous-même de toute façon, le mental, etc. Ici, on vous dit que ce qui vous empêche d'aller vers vous-même, d'aller vers ce chemin, d'aller vers ce qui est bon pour vous et tout ça, ben, ce sont tous ces conditionnements que vous vous êtes fait au fur et à mesure de votre vie et qui vous empêchent, qui vous lient en fait à cette matière et vous empêchent d'être ce lion au milieu de tous ces moutons et d'être réellement qui vous êtes. Donc là, on vous dit clairement que en ce moment, le faux self, il remonte énormément. Et ça vous empêche d'aller voir, là, au-delà du voile de l'illusion, mais d'aller aussi, d'aller contacter votre âme, d'aller contacter un petit peu votre intuition, etc. Et du coup, vous ne voyez que ce que votre mental et que tout ce que votre conditionnement veut bien vous montrer. Ce qui fait que vous n'avez pas une réelle visibilité de ce qui se passe en fait derrière les coulisses, parce que derrière les coulisses, il faut savoir qu'il se passe énormément de choses et vous ne savez pas exactement ce qui se passe chez votre féminine, etc. Et on ne sait pas ce qui peut se passer demain au niveau des énergies. Voilà, ici, on vous demande aussi de sortir de ce conditionnement-là afin de pouvoir aller vous connecter déjà à vous-même, à votre âme, pour entendre votre cœur, ce qu'elle désire, là où vous devez aller, mais aussi à vos guides et entendre un petit peu aussi votre guidance à vous au final et pouvoir vous diriger vous-même vers les bonnes choses qui sont pour vous. Ici on parle de culpabilité. Effectivement, si vous avez du mal à sortir de vos schémas, de vos conditionnements, etc., vous avez certaines culpabilités comme par rapport à certains sacrifices que vous devez faire dans votre vie. Parce que oui, il y a des sacrifices comme les compromis qu'on avait tout à l'heure chez la féminine. Le changement nous demande de sacrifier certaines choses dans tous les domaines et c'est vrai que parfois on peut culpabiliser d'abandonner certaines choses. Mais voilà, ici c'est vraiment votre mental qui vous empêche d'aller voir ce qu'il y a vraiment de mieux pour vous, même si au final ça peut vous faire mal parce que dans la culpabilité pour moi, il y a la douleur aussi parce que, voilà, on souffre émotionnellement quand on culpabilise. Et du coup, c'est très difficile d'aller rechercher en soi sa vérité, de se raisonner face à cette culpabilité. En général, on se prend la tête, comme cette femme qui s'arrache les cheveux, qui limite à la quatre mains quand même. Voilà, on voit qu'elle est gouvernée par son mental et qu'au final, elle n'arrive pas à sortir de ce nuage autour d'elle et aller voir les étoiles et les fleurs qu'il peut y avoir derrière. Donc là, on nous parle encore une fois d'aller voir de l'autre côté. Mais pour ça, il faut que vous sortez de votre culpabilité, il faut que vous arriviez à vous pardonner de ce qui se passe. On ne peut pas toujours tout contrôler non plus et je pense que la culpabilité vient aussi d'une forme de non-pardon de soi-même. Alors ici, on a des blocages au niveau de l'introspection. Oui, de toute façon, c'est la suite logique de ce que je viens de vous dire. Ici, on va vraiment vous demander d'aller dans cette introspection, d'aller voir en vous-même, de faire le vide en vous. On voit que cette personne, elle est en méditation et elle arrive à créer un canal
de lumière afin d'accéder à son âme. Et on voit que tout ce canal vient bloquer toutes ces voies du mental, de cette culpabilité, de tous ces conditionnements que vous avez, qui vous empêchent réellement d'avoir cette fluidité émotionnelle avec l'eau ici qu'on a au milieu de la carte. Et du coup, voilà, c'est ce que je pense qu'on va vous demander cette semaine, c'est d'aller chercher oui, cette fluidité en vous, essayer de vous calmer, de vous apaiser par rapport à vos peurs, à vos schémas, tout va bien se passer. Vous n'avez pas à péter les plombs comme ça en vous-même. En plus, je suis sûre que vous êtes hyper irritable en ce moment. Alors voilà. Le voyage, oui, on sait que le chemin de flamme jumelle est un voyage, mais on parle aussi du voyage dans l'introspection de soi. Oui, il y a des nuages, on a nos propres ombres qui nous empêchent de voir réellement qui on est. Donc là, on va reparler du conditionnement, etc., du mental. Tout ça, ce sont vos propres ombres, vos propres blessures, et tout ça, ça vient noircir un petit peu votre chemin, ça vient mettre un peu de brouillard dans votre vision sur votre chemin. Et du coup, vous avez du mal à vous avancer sur ce voyage. Ça fait un peu peur de voyager dans le noir, mais il faut savoir que le chemin de flamme jumelle, c'est ça. On avance dans le noir, c'est pas facile, on ne sait jamais où on va, on est un peu comme... on doit être en fait comme le fou dans le tarot de Marseille et s'élancer d'une falaise et faire pleinement confiance au divin afin de se découvrir soi et découvrir qu'au final on a des ailes et qu'on peut voler. J'ai la vacuité. En ce moment, c'est vide. Chez vous, c'est le noir total. Vous ne savez pas du tout. Donc, effectivement, le voyage avec la vacuité derrière, vous êtes complètement dans le noir. Vous tracassez pas, ce n'est qu'une passe en ce moment. Vous avez l'impression de voir la tête un petit peu dans tous les sens, de ne pas trop savoir où aller, d'après ce que je peux ressentir. Et en plus il fait noir, c'est pas évident. Je sens aussi qu'on vous tire dans tous les sens, que ce soit dans toutes les situations. En fait, on vous demande vraiment d'aller dans chaque situation ici. Et le truc, c'est que il fait tellement noir en vous, vous ne savez tellement pas ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux voix en vous, une qui désire un truc, l'autre qui désire une chose, et en même temps, vous avez ces énergies qui viennent vous tirer dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie, et il fait tout noir. C'est le bordel. Je comprends, je compatis. Ça va bouger. Je ne vais pas vous dire d'ici la semaine prochaine, non, je dirais d'ici 2 à 3 semaines. D'ici la pleine lune. Pour moi, à la pleine lune, en plus elle sera en bélier, il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, tant que maintenant, qu'on me donne à ressentir, c'est que les 3 prochaines semaines, en tout cas jusqu'à la pleine lune, ça va être un peu galère. Je vous le cache pas. Voilà, comme ça le message est clair. On nous parle encore de vie antérieure, on l'avait chez la féminine aussi. Donc vie antérieure, je vais parler du passé, donc c'est vraiment tout ça qui vous tiraille, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans ce chemin, qui fait que tout est noir, etc. Ce sont tous vos blocages, toutes ces mémoires que vous avez déjà ramenées des vies antérieures, que vous ramenez en plus dans cette vie-ci, mais en plus dans cette vie-ci, vous avez aussi vos propres blessures et votre propre karma de cette vie-ci à régler. C'est compliqué. On a beaucoup de cartes pour vous. On vous demande de vous projeter un peu plus. Ce que je ressens, c'est qu'on va... ici, ce que j'entends, c'est vraiment d'essayer de vous projeter dans un futur beaucoup plus lumineux, même si ce n'est pas facile, mais essayez de vous projeter. Si maintenant vous devez changer de travail, essayez de voir quel est le travail qui pourrait vous convenir ici et maintenant, avec vos nouvelles facultés, avec tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous savez, tout ce que vous savez que vous ne voulez plus aussi. Ici, on va vous demander, par exemple, de vous projeter là-dedans. Par rapport au relationnel amical, on va vous demander de vous projeter dans un avenir amical et visualiser ce que vous désirez au niveau amical maintenant que vous avez changé, ce que vous ne voulez plus.
Donc voilà, ça va vraiment être des projections, même par rapport à vos enfants, par rapport voilà, à votre vie quotidienne, les changements peut-être que vous avez envie de faire, des changements d'habitude, etc. Et vous projeter, en fait, visualiser. Et ça va faire une force, en fait. Le fait de visualiser les désirs que l'on a, ils vont se manifester beaucoup plus facilement. Donc si vous avez des addictions, que ce soit alcool, drogue, shopping, sexe, voilà, jeu, ça peut être plein de choses. Hein. Ici, on va vous demander, si vous voulez avoir plus facile de vous détacher de tout ça, c'est de vous imaginer et de vous projeter dans votre vie future sans cette addiction. Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif? Il y en a plein des choses positives par rapport au fait qu'on arrête une addiction. Alors, et on va vous demander d'écouter votre voix intérieure. Ça, on vous n'arrêtera pas de vous le répéter. Ici, elle essaye vraiment de vous parler. Je pense qu'il y a vraiment des messages qui vont venir cette semaine. En plus, on a vu le chakra coronal. Je pense que il y a des choses qui vont passer chez les masculins et ils vont permettre de comprendre plein de choses. Ici, on voit que vous vous sentez quand même fort seul. Je crois qu'on l'a eu la semaine passée. Je crois que c'est pour la féminine. On l'avait, je crois, des deux côtés, de toute façon, la solitude. Euh, Ici, je ressens des masculins qui sont quand même super fort entourés, en fait, qui sont à la limite jamais seuls, mais qui se sentent seuls malgré tout. Comme si, en fait, les personnes qui côtoyaient habituellement euh, n'ont plus du tout le même effet sur lui. C'est-à-dire qu'il va être avec eux, mais il va pas se sentir à sa place. Il va plus se sentir à sa place, plus en accord avec tout ça. Du coup, effectivement, il se sent un petit peu replié sur lui-même, un peu seul. Il se demande ce qui lui arrivait. Je pense que le fait qu'il soit dans le vide, comme tout à l'heure, ça joue beaucoup. Et la culpabilité aussi. Se culpabiliser de se dire bah, pourquoi est-ce qu'il y a 2 semaines, avec ces personnes-là, je m'éclatais encore, et là, au jour d'aujourd'hui, en fait, bah, je m'ennuie. Alors, le partage. Je vous avoue, quand elle est sortie, je comprenais pas trop. J'ai compris. En fait, le masculin a du mal à partager ce qu'il vit. Il a du mal à partager en fait avec les gens qui l'entourent actuellement. Donc c'est ça, la carte de la solitude aussi qui vient m'appeler. Donc il ne partage plus rien en fait. Beaucoup moins facilement. Peut-être il va peut-être plus sélectionner aussi les personnes avec qui il va partager une certaine joie de vivre, certains aspects de sa vie. Je pense qu'il se confie beaucoup moins aussi à certaines personnes. Voilà, je pense que le masculin en ce moment, il est beaucoup... voilà, il garde beaucoup secret de certaines choses aussi. C'est ce que j'entends. Voilà. Peut-être il ressent des choses pour sa féminine, etc. Mais il va pas en parler, il va pas partager ça avec son entourage, alors qu'habituellement, c'est le genre de choses qu'un masculin pourrait faire. Voilà, ici on voit que ça, ce partage bloque actuellement dans la vie du masculin. Bon, c'est pas plus mal parfois. Bah oui, ici on a la nouvelle vision, donc ça nous parle aussi d'aller voir au-delà du voile de l'illusion. Et comme je vous parlais, je sais plus à quelle carte, je crois que c'est avec l'autre oracle, mais d'aller en fait voir au-delà et de voir une nouvelle vision de vous-même, d'avoir une nouvelle version de vous-même aussi et de l'accepter, une nouvelle vision de votre vie. Et je sens aussi, ce qu'on me fait entendre, c'est que de toute façon vous allez vers ça. De toute façon ici c'est vers ça que les énergies nous dirigent. Donc pour moi, ouais, la nouvelle vision, mais surtout une nouvelle version de vous-même et de votre vie. Alors, après j'ai demandé aux archanges ce qu'ils avaient à nous dire en ce moment. Parle beaucoup le masculin malgré tout. Elle voulait pas sauter les cartes, mais au final, quand elles sortent tout plein. Alors, le masculin. Euh, la première carte qui a sauté, c'est la roue. Bah oui, en fait, on vous le dit clairement, il y a une roue qui va s'enclencher. En plus, on est sur du 10, du A. Ça me fait penser que on arrive sur le mois d'octobre, là, qui est A aussi.
La pleine lune qui va arriver aussi sur ce mois d'octobre va déclencher pas mal de choses. Donc, on vous dit clairement là qu'il y a des choses vraiment qui vont bouger. Donc cette carte nous parle nouveau départ, vous arrivez à une échéance, donc ouais, donc on sort du mois de septembre qui était en neuf, et puis il y a cette nouvelle lune aussi qui est quelque chose de nouveau, donc on sort de ce mois avec cette vibration 9 avec une nouvelle lune, et on repart sur du A, donc un nouveau départ, hein. Donc ouais, on est arrivé à cette échéance, on va vers une nouvelle direction. Et on nous dit clairement que c'est pour accéder au bonheur. Donc voilà, moi je pense que c'est que du bon pour la fin de l'année, même si les énergies globalement vont être très difficiles à gérer au niveau émotionnel et au niveau purification de tout ce qu'on a à faire dans nos vies. Mais au final, quand on voit les tirages, quand on voit les énergies sur lesquelles on va, je pense qu'on devrait quand même se réjouir de faire tout ce travail. Ici, j'ai le 10 de Michael, hein, qui est le 10 d'épée, qui nous dit qu'on est justement arrivé au bout de quelque chose, qu'on est enfin libre en fait, hein, que le bonheur nous attend, et de laisser le passé derrière nous. Donc elle vient juste nous confirmer ce que je viens de vous dire. Après, j'ai eu le 6 de Gabriel. On nous dit bravo, vous avez fait un bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse, promotion. Bon, pour certains, ça va nous dire, ça va venir les encourager en fait, hein. Ici, cette carte est un peu dans un encouragement de tout ce travail que vous avez à faire, qu'on vous dit de toute façon que tout ce travail-là, vous n'allez pas le faire pour rien, qu'il n'y aura que des nouvelles choses, mais ça, j'arrête pas de vous le répéter. Donc ici, elle vient vous encourager à bosser sur vous, oui, et à vous aider, à vous épauler en fait, hein. Les archanges sont là pour vous épauler dans votre travail, il ne faut pas hésiter à les appeler. De toute façon, si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas, ça c'est sûr, ils vont vous regarder foncer dans le mur, mais ils n'interagiront pas. Donc ici, ils viennent aussi vous dire, et là-bas, on est là, demandez-nous si vous avez besoin, on est là pour vous aider. Cette carte aussi vient me dire qu'il y en a qui ont bien bossé déjà, mais ça je le ressens très fort dans les énergies, et j'ai des personnes dans mon entourage qui sont masculins aussi, et voilà, donc je peux voir dans mon entourage que des masculins bougent, hein, contrairement à ce que pourraient penser les féminines, les masculins bougent beaucoup. Donc cette carte vient aussi féliciter tous ces petits masculins qui bougent. Alors, après, nous avons, comme pour le féminin sacré, la dame d'Ariel, hein, qui nous dit de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, que vous avez la capacité de rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Donc, ben voilà, ici on vous dit de continuer à prendre soin de vous, de vous faire plaisir, d'aller vous promener, d'aller boire un verre, voilà. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, de votre famille, des personnes qui vous tiennent à cœur. C'est le moment de les chouchouter. Alors là, c'est de Michael. Alors lui, il vient nous dire qu'une idée merveilleuse vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Elle vient un peu aussi nous reparler, nous reparler de la carte qu'on a eue au tout début avec l'énergie des cristaux et des anges. Que vous devez un petit peu, comment dire, trier vos idées. Trier vos idées, et je suis sûre qu'il y a des très bonnes idées en vous, malgré que parfois on a notre mental qui vient nous rabaisser, nous dire qu'on est complètement inconscient de penser à ce genre de choses. Il n'y a pas que notre mental qui dit ça, je pense qu'on a aussi l'entourage. Mais sachez que voilà, si vous avez une idée aussi qui vous vient en tête dans cette semaine, un projet ou quelque chose, sachez que c'est la bonne. Michael, il vient vous le dire là, direct. Sachez que c'est la bonne, ayez confiance en votre intuition, surtout qu'on a vu que dans tout le tirage, vous allez recevoir pas mal de messages. Alors, on a eu le chevalier d'Ariel. On dit que vous êtes une personne digne de confiance, compréhensive, dévouée et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Alors définir, ils me font rire parce que définir un programme très détaillé pour un masculin, c'est quand même le comble du masculin, c'est de ne pas savoir faire ça. Programmer quelque chose, c'est déjà très compliqué.
et de le détailler en plus. Ouais. Donc ben voilà, on va vous demander de travailler là-dessus. Moi je vois très bien de quoi ça parle, en tout cas pour ma part. Voilà, voyez un petit peu dans vos situations, là où vous avez pas trop d'organisation, voilà, là où vous devez peut-être prendre certaines responsabilités, etc., que ce soit dans votre courrier, dans votre linge, dans votre maison, dans vos amis. Si vous devez aller chez le dentiste, bon, voilà, prenez rendez-vous. Si vous êtes chez le coiffeur, voilà, ici c'est des bêtes choses que je vous dis, mais voilà, ici on vous dit que vous devez aussi peut-être prendre vos priorités pour vous aussi. C'est ce que j'entends. De voir un petit peu quelles sont vos priorités, de détailler celles-ci en fonction, parce que je sais qu'on a des enfants, qu'on a des amis, qu'on a un travail, etc., qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de faire, mais vous devez aussi penser à vous et pour essayer de vous aménager peut-être un peu de temps pour vous tout seul afin de peut-être vous retrouver. Donc là aussi, si vous voulez vous trouver un quart d'heure sur une journée, parfois c'est compliqué, on va vous demander peut-être dans la journée d'organiser un peu mieux cette journée. Donc voilà. Pour les archanges, ce qu'ils avaient à nous dire. Alors j'ai demandé un petit message aux petits anges et on a eu l'archange Uriel. On nous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, je pense qu'elle vient parfaitement en fait clôturer tout ce que je viens de dire et elle est en miroir parfait avec le message que la féminine a eu. Donc voilà, j'espère que j'espère que cette guidance vous aura plu, pardon, je perds mes mots. Je vais vous laisser parce que je suis fatiguée et voilà, je vous souhaite une bonne semaine.